Bonjour à tous. Votre employeur surveille vos emails, votre ordinateur ou vos déplacements. Et jusqu'où peut-il aller sans enfreindre vos droits? On va voir ça ensemble. Un employeur a le droit de mettre en place des mesures de surveillance, mais celles-ci doivent respecter certains principes fondamentaux. D'abord, un principe de proportionnalité. La surveillance doit être justifiée par un intérêt légitime. Sécurité, protection des données, prévention des fraudes, etc. Et l'éventuelle atteinte à la vie privée du salarié doit être proportionnée au but recherché. Ensuite, un principe de transparence. L'employeur doit informer les salariés des dispositifs mis en place. Email, caméra, logiciel de suivi, etc. Mais disons que cette exigence de transparence est désormais relativisée par la jurisprudence relative aux enregistrements audio clandestins, sujet sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Cette jurisprudence s'applique aux modes de preuve jugés déloyaux en général et ouvre beaucoup de possibilités à l'employeur à deux conditions. L'incontournable principe de proportionnalité, bien sûr, et aussi le fait qu'il soit impossible ou du moins très difficile à l'employeur d'apporter autrement la preuve des méfaits du salarié. En clair, l'employeur peut être transparent sur les modalités de surveillance s'il veut se border, mais s'il ne l'est pas, on peut distinguer deux cas. Premier cas, le salarié se rend compte qu'il est surveillé de façon déloyale et non transparente. Alors il peut réclamer que cela cesse ou du moins qu'il soit apporté certaines limites aux moyens de surveillance. Typiquement, si vous avez un véhicule de fonction, l'employeur est en droit d'installer un GPS dessus. Mais vous devez pouvoir désactiver le GPS lorsque vous utilisez le véhicule à titre personnel. Deuxième cas, le salarié se fait prendre la main dans le tiroir caisse. Il n'obtiendra pas gain de cause en expliquant que l'employeur ne l'avait pas prévenu qu'il avait installé une caméra dans la boutique. Concernant les emails, l'employeur peut contrôler vos emails professionnels, mais il ne peut pas ouvrir ceux identifiés comme privés ou personnels. Il ne faut pas forcément qu'il y ait le mot privé dans le titre du mail. Un mail dont l'objet serait vacances à Ibiza ou dîner mercredi soir sera a priori considéré comme personnel. Si vous pensez que votre employeur dépasse les limites légales, vérifiez la charte informatique et le règlement intérieur s'ils existent. Discutez avec vos représentants du personnel ou contactez l'inspection du travail, ce dont l'employeur ne sera pas informé si vous ne le souhaitez pas. Et en cas de violation grave, consultez un avocat. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.